Nous allons voir un exemple de modèle de boîte, mais dans ce cas-ci, avec un élément de type bloc, et c'est une balise P. Je m'en viens voir la page web, c'est réellement juste un paragraphe, un élément de type P, avec une classe sur laquelle on va mettre des styles tout à l'heure. Si je reviens voir ici dans mon navigateur Chrome et que je regarde avec l'inspecteur de Chrome, on peut voir ici que mon élément P est un élément de type bloc. Okay? Pourquoi? Parce qu'il prend tout l'espace de son parent. Son parent, c'est le body, donc il prend tout l'espace de son parent. Et par contre, si je sélectionne, on voit qu'il y a une petite du blanc ici de chaque côté de mon élément P. Pourquoi? C'est à cause de mon body. Body a une marge par défaut, on le voit ici, 8 pixels de chaque côté. Donc j'ai une bordure par défaut de body. Donc ce que je vais faire, simplement, je vais aller dans mon style CSS et sur mon body, je vais mettre la marge à 0. Comme ça, on voit bien que mon texte ici, ben, il est vraiment collé au bord de mon viewport, donc au bord de body. Et pourquoi le texte ici n'est pas complètement collé en haut? C'est simplement qu'un élément P ben, a une marge en haut et en bas par défaut. Donc on le voit ici sur le graphique, on voit la marge en haut et en bas par défaut. Donc pour mon exemple, pour tout de suite, je vais simplement mettre la marge à 0 de mon élément P. Mon élément P a une classe qui s'appelle exemple texte, donc je m'en viens ici et je vais simplement mettre ma marge à 0. Et là, on voit bien que l'élément P n'a plus de marge. Donc, si je rafraîchis ma page ici, on voit que l'élément P n'a plus de marge. Si je regarde la largeur de mon élément P, parce que le modèle de boîte, ça sert à ça, c'est à savoir c'est quoi la largeur de mon élément, ou la hauteur, mais c'est vraiment, principalement, on utilise ça pour la largeur, parce qu'on a plus de problèmes lorsqu'on affiche en largeur, comme les écrans ont des largeurs différentes. Ben, ça va être beaucoup plus problématique pour la largeur, tandis qu'en hauteur, comme les pages web, on peut les faire défiler avec la barre de défilement, ben, c'est pas si grave que ça, c'est moins grave, les pages vont s'agrandir en hauteur. Mais en largeur, on est vraiment pris dans une largeur de notre page web. Si je regarde mon élément P ici, si je m'en viens voir ici, on voit que ça fait 615 pixels de large. Pourquoi 615 pixels? Ben, en réalité, c'est la largeur de mon body ou du viewport. Okay? Si j'agrandis ma fenêtre ici comme ça, ben, on va voir que ma largeur de mon élément est rendue à 846, 827. Bon, je vais rafraîchir la page ici. 846. Donc, on voit que le texte, lui, l'élément P, c'est un élément de type bloc, prend toute la largeur de son parent. Et ici, si le parent qui est body agrandit, ben la largeur aussi de mon élément va agrandir. Je reviens à peu près ici comme ça. Donc, on va voir comment réagit le modèle de boîte. Le modèle de boîte, c'est ce petit graphique-là qu'on a ici. On a la largeur de l'élément. Bon, dans ce cas-ci, on voyait que selon la largeur du body, l'élément peut varier. J'ai le padding, donc laisse la marge interne entre la bordure de mon élément et la largeur de mon élément. Ensuite de ça, j'ai la bordure et j'ai la marge. Donc, on va commencer par simplement mettre une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais ici mettre une couleur d'arrière-plan. Comme c'est ici, on voit bien que la couleur va vraiment de la droite jusqu'à la gauche ici. Et on voit que les éléments sont très, très, très collés sur le bord de mon élément. Okay. Je vais simplement ici, au lieu de mettre une marge de 0, je vais mettre une marge de 20 pixels. Et là, on voit, dans mon élément ici, qu'il y a une marge complètement ici, tout le tour de mon élément. Donc, c'est la fameuse marge. Je vais rafraîchir ici. On voit qu'il y a une marge 20 pixels en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc, on voit qu'il y a une marge un peu tout le tour. Et là, si je regarde comment ça s'affiche, ben, c'est pas agréable à l'œil. Mon texte est extrêmement collé sur la bordure de mon élément. Okay, sur le bord de mon élément. J'ai mis une couleur d'arrière-plan exprès pour qu'on voit que quand on arrive pour lire ça, ce n'est pas très agréable à l'œil. Donc, une des choses qu'on va faire, c'est d'aller mettre un padding.
Donc ici, on va aller mettre un padding. Et là, le padding, c'est à l'intérieur. Ici, j'ai une bordure. Ok, dans le fond, c'est ma couleur qui fait un peu office du bord de mes éléments, de mon élément. Mais ici, j'ai été mettre une bordure de 20 pixels et là, c'est beaucoup plus agréable à lire. Donc, il faut éviter à tout prix que notre texte colle sur le bord de notre élément. Donc, on va aller chercher le padding pour ça. Et là, si on se retrouve ici, on va aller chercher mon élément P. Mon élément P ici. Et là, on voit que mon élément fait que 544 de large et 20 pixels à gauche, 20 pixels de padding à gauche, 20 pixels de padding à droite, et une marge de gauche et une marge de droite. On le voit bien ici affiché. Bon, si je m'en viens et je mets une bordure là-dessus. Et là, on voit que j'ai mis une bordure de 3 pixels solide et de couleur gris. Je m'en viens, je rafraîchis ici. Encore là, on voit ici que j'ai une belle bordure. Donc, mon élément mesure combien en tant que tel? Si je m'en viens ici, mon élément mesure 584. Pourquoi? Parce que mon élément, le P, là, il a rapetissé ici. Si on le voit, là, 538, là, tantôt, il faisait 584, mais là, je lui ai enlevé le 20 pixels et le 3 pixels de bordure. Donc, si je veux revenir, c'est 538 plus 20, donc 558, 578, plus 6 pixels, donc 584 pixels de large. Donc, la largeur de mon élément, c'est toujours l'élément lui-même, plus la padding de gauche, le padding de droite, la bordure de gauche, la bordure de droite. Ici, on voit bien que mon élément rapetisse. C'est un élément de type P. La marge va rapetisser mon élément mon élément de type bloc. Comme ça ici. Si je dis, OK, moi, je voudrais avoir cette boîte-là, je voudrais qu'elle fasse une largeur de 200 pixels. Parfait, je m'en viens ici, je prends mon élément, et là, on voit ce qui arrive. Je vais prendre ma flèche ici comme ça. On voit, j'ai ma boîte qui va faire 200 pixels. Je rafraîchis simplement pour avoir ici, bon, parfait. J'ai ma boîte qui fait 200 pixels. Le contenu là, ici de mon texte, lui, il fait 200 pixels. Je lui ai mis une largeur. Je lui ai imposé une largeur de 200 pixels. Ensuite de ça, on lui a mis un padding. Donc, la zone verte ici, là, c'est mon padding de 20 pixels de large. Et je lui ai mis ensuite de ça la bordure. Là. On voit la petite bordure grise qui apparaît. C'est ma bordure. Ensuite de ça, je lui ai mis une marge de 20 pixels. Donc, c'est la marge en haut, la marge à gauche, la marge en bas. Mais ici, on voit que quand même la marge prend tout l'espace. C'est quand même un élément de type bloc. Donc, l'élément de type bloc prend tout l'espace au complet, même si mon élément est plus petit, même si je lui ai dit 200 pixels de large. Donc, juste pour montrer comment ça fonctionne, je m'en viens ici. Je m'en viens dans mon index.html et je vais faire un double de mon paragraphe. Donc, j'ai 2 fois le paragraphe ici. Le paragraphe, il serait capable de rentrer une deuxième fois à côté ici. Okay, ce paragraphe-là, là, il y a assez de place pour rentrer là. Mais comme ce sont des balises, des éléments de type bloc, les 2 éléments prennent de toute façon toute la largeur de son parent, donc dans ce cas-ci, body. Donc, les 2 éléments ne peuvent pas se mettre un à côté de l'autre. Pour les mettre un à côté de l'autre, il va falloir passer par des styles qu'on va voir plus tard. Mais juste comprendre que présentement, mon élément de type P est un élément de type bloc, prend tout l'espace au complet et ne peut pas avoir 2 éléments un à côté de l'autre de cette façon-là. Okay? Donc, si on revient... C'est quoi le modèle de boîte? Le modèle de boîte, c'est pour essayer de calculer la largeur de mon élément. Okay, la largeur de mon élément, dans ce cas-ci, c'est la largeur. Je lui ai mis 200 pixels, okay, parce qu'en CSS, avec les styles, je lui ai donné une largeur de 200. Plus le padding de gauche, de droite, ça fait 220, 240. Plus le 3 pixels de bordure, donc 246. Si je m'en viens voir ici, avec mon élément, on voit bien que la largeur de mon élément fait 246.
La hauteur, c'est peu importe, c'est le texte qui va... le texte, s'il est plus long, ben, la hauteur va agrandir, donc mon élément va être plus haut, mais c'est vraiment le texte qui va venir indiquer la largeur de mon élément. Aussi, un petit truc qu'on peut voir quand on est dans l'éditeur de Chrome, des fois, on cherche un peu quelle largeur et on va faire des allers-retours toujours avec notre éditeur de texte. C'est un peu long. Ici, je peux simplement peut-être dire, OK, est-ce que si je mets la bordure de gauche, et là, on va voir que sur cet élément-là, j'ai une bordure de gauche qui s'est ajoutée. Donc, je peux aussi dire, OK, moi, je voudrais avoir 250 pixels de large. OK, donc on peut venir ici. Ça ne change pas dans l'éditeur de texte. Ça n'est que temporaire, mais on peut simplement ici jouer sur les valeurs de notre modèle de boîte pour des fois tester, des fois se dire, OK, oui, je voudrais essayer un petit peu plus large, un petit peu moins large, qu'est-ce que ça peut représenter. Donc, on peut venir ici modifier les éléments. Donc, encore une fois, le modèle de boîte, je le répète, il faut que ça soit, il faut savoir ça comme par cœur. Le modèle de boîte, c'est la largeur de mon élément, plus le padding de gauche et le padding de droite, plus la bordure de gauche et la bordure de droite. Pour mon élément P, la marge ne compte plus tout à fait. Hein, tantôt, on avait vu avec un élément en ligne ce que ça faisait. Là, présentement, avec l'élément P, ça n'a plus réellement d'importance. Même le 20 padding, le 20 de margin ici, prend de toute façon tout l'espace au complet. Par contre, si on regarde le margin qu'on a en haut de mon élément P, et que j'ai mon élément P ici aussi. Hein? Les deux éléments n'ont pas 40 de marge entre les deux éléments ici. J'ai mon élément P ici, il y a 20 pixels de margin en haut, margin top, et j'ai celui-ci, j'ai un 20 pixels de margin bottom. En réalité, les deux des éléments de type bloc vont fusionner leur marge seulement de haut et bas. OK? Ne va pas fusionner les marges de gauche-droite. C'est vraiment les marges haut et bas qui vont fusionner entre des éléments de type bloc. Donc ici, au lieu d'avoir 40 pixels de large, j'ai vraiment que 20 pixels de large. Ils ont fusionné. Et quand ils fusionnent, il va prendre la plus grande des deux marges. Je m'en viens ici sur ce P-là et je vais aller mettre une bordure en bas, une marge en bas de 100 px. Ben, en réalité, lui, il a une marge en bas, une margin bottom de 100 px. Le deuxième P, lui, on le voit, hein, il est pas, sa marge, elle est que de 20 px. Et il va pas aller être juste à côté sur le premier P. Hein, on le voit. Tandis que le premier P, lui, il prend toute la place. Donc, c'est la marge la plus grande qui va emporter, qui va être l'espace qui va être distribué entre les deux éléments. OK, ils ont fusionné, je n'ai pas 120 de marge, je n'ai simplement la marge la plus grande qui était le 100 que j'ai mis sur mon élément, mon premier élément P ici. Donc, il faut vraiment essayer de bien saisir comment fonctionne le modèle de boîte, venir jouer avec le modèle de boîte dans l'inspecteur pour voir qu'est-ce que ça donne, mais encore une fois, le modèle de boîte sert principalement à regarder les largeurs, parce que les largeurs sont imposées par les écrans qu'on va avoir, un écran d'ordinateur, un écran d'un portable, un écran d'une tablette, tandis que la hauteur, ben en réalité, la hauteur, la page va s'étirer. Par contre, en hauteur, il y a pour les éléments de type bloc des fusions de marge. Donc, la marge la plus grande va être, c'est elle qui va être utilisée pour séparer nos éléments. Donc, la fusion des marges ne fonctionne que sur la marge du haut et du bas. Donc, nous avons vu le modèle de boîte par défaut des navigateurs. Par défaut, les navigateurs calculent la largeur d'un élément de cette façon-là. Il y a un problème, c'est le problème qui arrive avec ce calcul-là. C'est lorsque on veut modifier la bordure ou le padding, ben on a toujours un problème avec notre largeur. Moi, je lui avais dit ici dans mon CSS que je voulais une largeur de 200 pixels de large. Et en réalité, je n'ai pas 200 pixels de large. Si je m'en viens voir mon élément, j'ai 246 pixels de large. Pourquoi? Parce que c'est 200 plus 20 plus 20 plus 3 plus 3, donc ça fait 246 pixels de large.
Qu'est-ce qui arrive si jamais mon designer décide de dire, ben, est-ce que tu pourrais me donner une marge de 10 pixels? OK? Donc, je reviens ici, je recharge ma page, j'ai 240 plus 20 plus 20, 200 plus 20 plus 20, 240, plus 10, 260 de large. OK? Donc, mon élément ici mesure 260 de large. Le problème qu'il y a, c'est, moi, je voudrais peut-être avoir réellement 200 pixels de large. Comment je ferais pour avoir que mon élément mesure réellement 200 pixels de large? Ben, je dois enlever à la largeur de mon élément le padding et la bordure. Donc, ici, c'est 60. 20 plus 20, 40 plus 10, 50 plus 10, 60. Je m'en reviens ici. Je fais 200 moins 60. Je vais mettre 140 pixels de large. OK. Je vais rafraîchir ma page ici comme ça. Et là, quand je vais aller voir mon élément fait réellement 200 pixels de large. Donc, on a toujours un problème avec ce calcul-là. Si on ajoute du padding ou on enlève du padding, ou on ajoute de la bordure ou on enlève la bordure, on doit continuellement recalculer notre largeur de notre élément. Donc, on va voir dans une prochaine vidéo qu'on va changer de modèle de boîte. Le modèle de boîte qu'on utilise présentement, c'est Box Sizing Content Box, qui est l'ancien système de calcul de modèle de boîte. Et on va voir une façon de calculer plus facilement ce calcul-là qui va nous aider grandement. Mais quand même, les éléments sont quand même calculés de cette façon-là. On va voir simplement une façon un petit peu différente de calculer pour la nouvelle façon de faire avec les modèles de boîte.